Rahim. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Monsieur le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les membres de l'équipe Terreau et Futur, Messieurs les représentants des institutions membres de l'UCN, Monsieur et Madame les représentants de la société civile, chers partenaires et participants, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter au nom de l'Union internationale pour la conservation de la nature la bienvenue à cet atelier de lancement de la formulation du projet Gestion intégrée des ressources naturelles des 3 zones humides, Mal, Géloir et Karakoro, sur financement du FEM. L'occasion m'est donnée d'exprimer solennellement mes remerciements au gouvernement mauritanien, au ministère de l'Environnement, du soutien sans faille à notre organisation pour l'accomplissement de sa mission en Mauritanie. Cette confiance s'est fortement manifestée à travers ce nouveau projet qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la mission de l'UCN est d'influencer les sociétés pour qu'elles conservent l'intégrité de la diversité de la nature et veiller à ce que l'utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable. C'est donc fidèle à cette mission que nous nous sommes engagés aux côtés du ministère de l'Environnement ainsi qu'aux côtés d'autres partenaires dans la gestion des ressources naturelles sur tout le territoire mauritanien. L'occasion m'est donnée aussi pour rappeler que l'UCN fête aujourd'hui ses 75 ans d'activité pour un monde juste qui valorise et conserve la nature. Depuis plus de 2 décennies, l'UCN a accumulé à travers le monde une expérience significative sur les zones humides qui sont considérées comme les écosystèmes les plus productifs de la planète. De ce fait, les zones humides offrent une gamme de diversité de produits et de services qui répondent à des besoins humains essentiels et d'excellentes conditions de développement de la faune et de la flore qui sont aussi exploitées par les communautés. Ce sont néanmoins des écosystèmes très fragiles et leur situation reste préoccupante du fait des effets combinés de la sécheresse, de l'érosion des sols, la dégradation de la biodiversité, du drainage des infrastructures, de toutes sortes de pollutions et de l'introduction des espèces envahissantes. Cela est particulièrement avéré pour les zones humides de la Mauritanie, qui, en dépit des efforts consacrés et constatés, restent toujours menacées par la désertification, le déboisement, la perte de la fertilité des sols, la dégradation des espaces pastoraux, la surexploitation des ressources, etc. De telles menaces ont pris une ampleur nouvelle au cours des dernières années sous l'effet direct ou indirect du changement climatique, à réduire leur potentialité et surtout à mettre en péril l'existence même de certaines d'entre elles. C'est donc dans ce cadre que le projet Restauration et amélioration de la résilience des écosystèmes des zones humides continentales a été initié en collaboration avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte pour accroître la résilience au changement climatique des 3 écosystèmes des zones humides de la Mauritanie, Mahmouda, Bougari et Tamournage, grâce à une approche de gestion basée sur les écosystèmes. C'est dans la même continuité que ce nouveau projet qui cible les zones humides de Mal, de Djeloar et de Karakoro a été initié pour une couverture beaucoup plus large. Mesdames et messieurs, l'un des objectifs majeurs de cet atelier est de cadrer politiquement et stratégiquement le projet auprès de l'ensemble des parties prenantes sur le projet afin d'assurer une meilleure compréhension. Je ne pourrai terminer mon allocution sans adresser mes vifs remerciements et sans féliciter le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte pour son dynamisme et son engagement pour le renforcement de la belle collaboration qui existe entre nos 2 institutions. Ce partenariat se consolide davantage grâce à son leadership. Mesdames et messieurs, je conclus en vous renouvelant toute ma satisfaction et vous dire que je suis certain que le niveau de la diversité des participants ainsi que de la qualité des différentes contributions vont conduire à des recommandations qui vont enrichir le document. Je vous remercie. Merci, monsieur le